Bonjour, ici Crypto Oli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va voir en premier le prix du XRP qui est à 1,35 $. Alors, présentement, on voit qu'il y a eu un bon dump là, suite à l'annonce de Elon Musk par rapport à Bitcoin, en quoi qu'il allait arrêter d'accepter ça comme mode de paiement pour ces Tesla. Alors, ça a fait un impact majeur sur les marchés. On peut voir ici la heatmap vraiment dans le rouge au complet. Bitcoin a perdu 11%. Et les autres aussi ont tous perdu en même temps. Là. Alors, très puissant tweet de sa part. On va voir ça plus loin dans une autre vidéo. Ou pas, je vais le montrer tout de suite. Attendez de voir. Et voilà. Ça, c'est ça le tweet qu'il a fait. En quoi qu'il suspendait l'achat de véhicules avec les bitcoins. Alors, incroyable comment ce gars-là, il influence les marchés. C'est fou. Alors, nous, ça ne nous empêche pas de faire des nouvelles. On voit ici qu'en weekly, qu'effectivement, le XRP aussi était affecté à 1,34 $, mais on a une belle opportunité d'achat pour ceux qui veulent acheter, même si ceci n'est pas un conseil financier. Qu'est-ce que j'ai choisi comme nouvelle? Il y en a plusieurs, encore une fois. Alors, je vais diviser ça en deux aujourd'hui. En quoi que le milliardaire Druckenmiller affirme qu'un système basé sur le grand livre pourrait remplacer le dollar US dans le monde entier. Le milliardaire Stanley Druckenmiller pense qu'une sorte de système de grand livre dérivé de la cryptographie pourrait remplacer le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale à l'avenir. Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Stanley Druckenmiller a prévu la possibilité qu'un système de grand livre dérivé de la cryptographie dépasse le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Et on voit ici en cotation qu'est-ce qu'il dit. Eh bien, vous ne vous souvenez probablement pas de cette blague, mais il y a 5 ou 6 ans, j'ai dit que cette crypto était une solution à la recherche de problèmes. Et c'est pourquoi je n'ai pas joué à la crypto, la première vague, parce que nous avons déjà le dollar. Que devons-nous rechercher? Alors, il pose la question. Et ici, il continue en disant qu'il serait très difficile de renverser le Bitcoin en tant que réserve d'actifs de valeur, car il aura une marque vieille de 14 ans. Il existe depuis longtemps. Évidemment, l'offre est limitée. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que le milliardaire a raison ou pas? Faites-moi le savoir dans les commentaires. On continue ici avec le procès d'anciens dirigeants de BitMEX qui est prévu pour mars prochain. Mon Dieu, ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant que ça arrive. 18 mois après le dépôt des accusations, les dirigeants de BitMEX seront jugés. Le procès de blanchiment d'argent pour les anciens dirigeants de l'échange crypto-monnaie américain BitMEX est prévu pour le 28 mars 2022. Le 11 mai, le juge du district de New York, John Coels, a fixé la date du procès à l'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, du cofondateur Benjamin Dello et du directeur de la technologie Samuel Rills. Le trio est accusé d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire et les lois anti-blanchiment. Bon, ils vont payer une sale amende, ça c'est sûr, à suivre pour le mois de mars 2022. Un sénateur américain propose de mettre l'accent sur la technologie des grands livres distribués. Cynthia Lummis, ici, qui est vraiment pro-crypto, elle, du Wyoming, souhaite que le gouvernement américain fasse de la blockchain une priorité. On voit que la pression est vraiment sur le gouvernement et des femmes comme ça qui sont puissantes vont faire en sorte que il va se passer quelque chose. Soyez patient, gardez bien au chaud votre crypto sur votre portefeuille. Ledger, Decent, Helipal, Kobo, Trésor, peu importe, en dehors des sites d'échange, idéalement. Un portefeuille privé, c'est quand même pas si pire sur une application, mais de best, c'est en dehors. Toujours sur Cointelegraph qui sort des très bonnes nouvelles aujourd'hui, en quoi que le Texas adopte un projet de loi crypto et maintenant ça s'en va au Sénat. Alors, le gouverneur Greg Abbott a déjà laissé entendre qu'il était prêt à signer le projet de loi. Lui, le Texas, il va en faire un peu comme qu'est-ce que le maire de Miami veut en faire de la ville. Lui, son État va devenir vraiment crypto, mais vraiment au complet. Les membres de la Chambre des représentants du Texas ont adopté un projet de loi. Alors, un coup c'est rendu là, ils vont reconnaître que les crypto-monnaies, en vertu du droit commercial de l'État, vont être comme en fonction. C'est lui-ci, le Greg Abbott. D'accord? Je sais que ça vous touche pas les nouvelles des États-Unis, mais il faut en parler, ça va renforcer votre psychologique par rapport à comment que c'est puissant la crypto présentement. Partout, là, tout le monde veut embarquer dans ça, c'est incroyable. Coinbase qui dépasse TikTok pour la première fois sur l'App Store d'Apple. L'application de trading est devenue disponible pour la première fois sur l'App Store d'Apple en 2014. L'application mobile de Coinbase est désormais en tête des classements de l'App Store.
Alors, Coinbase qui connaît vraiment un fort achalandage de téléchargement et les gens sont prêts à maintenant adopter Coinbase pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Le chef de la FIDC déclare que l'agence souhaite en savoir plus sur les actifs numériques. À la FEDIC, qu'on va appeler, nous suivons de près les développements des actifs numériques et prévoyons d'émettre une demande d'information pour en savoir plus, a déclaré J. Leka McWilliams, qui est ici la chef de la Federal Deposit Insurance Corporation. Alors, la FEDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, l'un des régulateurs bancaires fédéraux aux États-Unis, est l'une des deux entités qui fournissent une assurance dépôt aux institutions fédérales, examine comment les banques explorent les monnaies numériques. C'est ce qui est déclaré mardi le haut responsable. Vous voyez, hein, tout est en train de s'engendrer. L'effet de la flywheel là, que Ripple dit si bien, là, avec leurs 5 étapes qu'on est rendu entre l'étape 4 et 5, là, la flywheel. Israël aussi que eux, hein, ils vont pas non plus laisser passer cette opportunité-là, envisage de publier le shekel numérique. La Banque centrale doit concentrer davantage d'efforts sur les CBDC en tant qu'avantage potentiel pour les paiements et l'économie numérique. Et eux aussi, ils vont embarquer. La Banque d'Israël accélère ses recherches sur les CBDC. Si vous pensez que les Juifs, ils vont pas embarquer, ils sont là-dedans depuis longtemps. Juste pensez à comment ça s'appelle, une petite instant. Bon, le nom de leur banque m'échappe, mais vous savez, sur Binance, quand on utilise, mettons une carte de crédit pour acheter, chose à ne pas faire, mais si vous êtes mal pris, on passe par leur banque, là, que le nom m'échappe. OK? Alors, on continue immédiatement ici avec les frais de transaction Ethereum qui atteignent leur niveau le plus haut autour de 65 $ en moyenne. C'est ridicule. Je vous ai parlé un peu hier, là, que je voulais faire un test pour acheter du Shiba Inu, là. Vous savez, des fois, il faut mettre un petit montant et laisser ça pour essayer de faire un pompe. Moi, des fois, j'embarque avec SafeMoon, vous saviez, j'ai retiré une bonne somme d'argent. Et quand j'ai voulu essayer 100 $, ça me coûtait comme 180 $ de frais, alors je laisse tomber. Et en passant, si on parle de Shiba Inu, ils se sont fait vraiment domper aujourd'hui là avec 30 quelques % de pertes. Mais que voulez-vous, hein, c'est suite aussi avec qu'est-ce que Vitalik Buterin a fait en tant que tel. Là, je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo ou le live des samedis, en quoi qu'il a donné beaucoup hein, pour l'Inde et par la suite, hein, lui, il peut tirer la plug comme ça pour encaisser. Là. En tout cas, juste pour vous montrer que ça peut chuter de beaucoup, ce genre de crypto-monnaie-là. Là. Shiba Inu n'y échappe pas. C'est facile de faire un 43% de perte. Si vous êtes trop heureux et que vous voulez pas perdre de l'argent, investissez pas dans la crypto, surtout pas ce genre de monnaie-là, ça pourrait vous détruire psychologiquement, perdre 50% de qu'est-ce qu'on investit si on a acheté ici au plus haut. Alors, faites attention, c'est pas pour tout le monde. OK, on continue ici. Sur la nouvelle par rapport à ça, à quoi que malgré les frais élevés, les investisseurs institutionnels sont toujours intéressés par Ethereum. Quand ils vont découvrir Flare, ils vont changer d'avis. Hein? Alors, juste pour vous dire que les frais de 65$ en moyenne par transaction, c'est n'importe quoi, là. Pourquoi que les gens, ils continuent à acheter pareil des monnaies basées sur Ethereum? Je vous dis, là, moi, je comprends pas comment que les gens sont faits. Quand vous qui vont connaître Flare et qui vont connaître des applications qui sont construites sur Flare ou peu importe, là, des endroits comme la OneChain, comme qu'est-ce que je suis en train de faire avec Zookeeper, un truc de finance décentralisée, et qu'on paie des fractions d'une scène, là. C'est incroyablement intéressant comparé à cette merde-là d'Ethereum. Qui vraiment, les mineurs sont des méchants voleurs. Là. Ils encaissent ensuite pour domper l'argent et vous pensez qu'eux autres, ils n'ont rien à cirer là. Ils n'ont rien à cirer de vous, ils veulent juste encaisser puis les frais de minage qui font, c'est des sommes astronomiques. Et demandez-vous pas pourquoi c'est aussi élevé que ça. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Suivez-moi sur Twitter, je suis disponible en tout temps là-dessus pour me répondre, ainsi que ma chaîne ici que vous devez connaître sans doute si vous écoutez cette vidéo-là, Crypto Ali, et allez voir mon profil public Discord Crypto Ali. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.